Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toute l'importance de la liste des personnes à prospecter et comment l'établir. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing, et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce à cette série de vidéos basées sur le MLM. Et pour ça, j'aimerais bien que vous alliez sur YouTube en cliquant sur le YouTube ici et que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça me rendrait un énorme service. Pour aborder cette question de la liste des personnes à prospecter et pour vous faire comprendre l'importance de celle-ci, j'ai simplement deux petites questions à vous poser. La première, c'est: aimez-vous être démarché par les sociétés télécom, par téléphone, par votre portable? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous avez ce genre de coup de fil? Eh bien, c'est fortement énervant. Enfin, en tout cas pour moi. Et je l'ai encore vécu en préparant même cette vidéo-ci aujourd'hui. Donc, c'est vraiment énervant. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce énervant? Simplement parce que c'est non planifié. Quelque chose que c'est pas prévu, c'est de l'imprévu. C'est non désiré. Vous ne souhaitez pas être téléphoné par cette personne et être contacté par cette personne. Et en plus de ça, le troisième point, c'est que la personne est terriblement intéressée par vous vendre son tapis, son bazar. Et vous le sentez tout de suite. Et vous n'êtes certainement pas, vous trouvez certainement pas cette personne intéressante. Donc, voilà les 3 points qui font comme quoi, eh bien, quand on a ce genre de coup de fil, eh bien, on sort de ses gonds parfois, on s'étonne soi-même, on oublie un peu ses valeurs et on devient mal poli parfois au téléphone aussi. Bref, le cold calling, c'est vraiment la mort. Et avec ma méthode, eh bien, on va pas faire du cold calling. On va surtout pas se lancer dans ce bazar-là. Et on va surtout pas être comme ces personnes qui, à longueur de journée, vont devoir vous contacter et contacter des personnes qui ne s'y attendent pas. C'est non planifié, c'est non désiré et il n'y a vraiment aucun intérêt. C'est pas du tout intéressant pour la personne. On va pas faire ça. Loin de là. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est: aimez-vous que l'on pense à votre place? Alors, simplement, essayez de vous souvenir quand vous étiez enfant et que vos parents décidaient et pensaient à votre place. Ah, tu aimerais bien ce genre de pantalon, ou ce genre de jupe, ou tu aimerais bien ce petit cartable, ou tu... Oh, tiens, voilà une activité qui est intéressante pour toi. Enfin, c'était assez énervant, si vous vous en souvenez, c'était assez énervant, surtout qu'il y a des moments où on aurait bien voulu faire autre chose et finalement on ne l'a pas fait parce que papa, maman en ont décidé autrement. Et le patron là-dedans, hein, votre patron aussi, par moment, ben, il vous impose des trucs que vous n'avez vraiment pas envie de faire ou que vous sentez vraiment pas. Vous dites, mais il va se planter complètement. Et c'est assez énervant de devoir toujours faire ce genre de choses. Et peut-être même avec le patron, est-ce que ça a suscité votre envie de devenir entrepreneur vous-même? Peut-être. Ça, c'est peut-être la seule chose positive dans l'histoire, c'est que ça dynamise et que ça pousse au changement. Enfin, toujours est-il que la réelle question derrière tout ça, c'est: qui sommes-nous pour préjuger des intentions ou des choix des autres? Qui sommes-nous, nous, pour préjuger un tel, bah, il va accepter mon opportunité, ou un tel, bon, il ne l'acceptera pas parce que ceci ou parce que ça. On n'en sait rien. Ne faisons pas ce qu'on nous a fait et qu'on n'aimait pas, c'est-à-dire penser à la place des autres. Bref, tout le monde peut être intéressé par notre opportunité parce que nous avons à leur offrir. Tout le monde. Alors là, je ne vous invite pas à faire du porte-à-porte, à sortir de chez vous, aller sonner à la porte du voisin, et puis du voisin, et puis on est parti toute la rue, et puis tout le quartier, et puis toute la ville. C'est pas du tout ce que je vous propose. Pas du tout, comme vous allez le voir. C'est pas non plus une espèce de mendicité d'opportunité, de mendicité de business. Hein, vous n'allez pas faire la manche pour que les gens viennent dans votre opportunité, votre business. Pas du tout. Pas de crainte là-dessus. Ce que nous allons faire, nous allons planifier les rendez-vous avec les personnes. En fait, c'est mieux que ça. C'est les personnes elles-mêmes qui vont planifier le rendez-vous auquel elles vont vouloir vous recevoir pour avoir votre explication. C'est bien plus perspicace que ça. Donc, c'est elles-mêmes qui vont planifier le rendez-vous. Donc, ça va être planifié. Ça va également être désiré par la personne, puisque c'est elle-même qui la planifie. Et non seulement ça, mais en plus de ça, ça va éveiller l'intérêt de la personne pour ce que vous avez à lui proposer.
Donc, ce sont trois choses fondamentalement différentes de ce que l'on a pu voir précédemment. Alors, ici, comment va-t-on le faire? Eh bien, il y a une nécessité importante, c'est de travailler le lien avec cette personne. C'est la seule et unique condition préalable à ce que ça fonctionne. C'est qu'il faut travailler le lien. Et travailler le lien, c'est vraiment la chose que l'on doit faire dans le premier contact que l'on a avec la personne. C'est la chose la plus importante. C'est travailler le lien sur le premier contact. Donc ne pensez pas et ne soyez pas surexcité par votre opportunité au point de la présenter dans ce premier contact. Non, pas du tout. Là, vous vous plantez. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que lors du premier contact, on va initier du lien et on va travailler ce lien et on va créer du lien. Alors, le lien avec qui? Qui contacter? Eh bien, c'est là qu'on retrouve la liste. Alors, cette liste, pour la créer, donc cette liste de contacts des personnes que vous allez contacter, comment la créer? Eh bien, j'ai créé un document qui s'appelle le booster de mémoire, qui vous permet, en quelques pages, de retrouver les différentes catégories dans lesquelles vous avez rencontré certaines personnes, et qui va vous permettre de coucher sur le papier les noms ou les caractéristiques spécifiques de ces personnes, de façon à pouvoir les retrouver par la suite. Et retrouver quoi? Retrouver leur prénom, leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse email. Ce sont les 4 choses les plus importantes à essayer d'avoir chez les personnes dont vous allez vous souvenir grâce au booster de mémoire. Alors pour avoir ce booster de mémoire, pour accéder au booster de mémoire, simplement allez sur le lien, sur l'URL qui se trouve indiqué ici en dessous, et à ce moment-là, vous aurez accès à tous mes articles. Et sur un des articles, vous aurez un article qui traite donc de la création de sa liste. Et dans cet article-là, au milieu, vous aurez une possibilité de télécharger le booster de mémoire. Donc, faites-le. Allez sur mon site internet, mlm1.eu, allez sur l'article en question, et allez dans cet article, lisez cet article, et au milieu, vous aurez le booster de mémoire. Alors, ce booster de mémoire, donc, avec les différentes catégories, va vous permettre de lister, de coucher sur papier toute une série, pas encore de noms peut-être, mais peut-être des caractéristiques ou des souvenirs que vous avez de certaines personnes, des images. Hein, c'était peut-être le gars avec le pull rouge qui n'arrêtait pas de chanter Queen. Bon, hop, vous notez ça. Et vous notez que c'était par exemple dans l'entreprise, la première entreprise dans laquelle vous avez été, ou faire un stage, ou que sais-je. Et ensuite, une fois que vous avez tout listé, vous reparcourez la liste, et à ce moment-là, vous allez soit reprendre des contacts avec l'entreprise en question pour essayer de savoir qui était ce gars qui travaillait avec vous, qui était dans tel département, et réavoir ou avoir son numéro de téléphone, son adresse email ou un point de contact ou comment le contacter. Donc ça nécessite bien sûr un certain travail derrière tout ça. Mais ce travail que vous allez mettre pour créer votre liste de contacts, eh bien, croyez-moi, ça va être de l'or. Alors, comment contacter ensuite ces personnes? Eh bien là, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Si je devais réexpliquer ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, cette vidéo-ci serait trop longue, sortirait de mon format, et ce ne serait pas agréable ni pour vous ni pour moi. Donc simplement, regardez la vidéo d'hier. Autre raison pour vous abonner à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube, en allant sur YouTube, regarder cette vidéo et en vous abonnant. Alors ce qui est important de se dire aussi, et important à faire surtout, c'est de grandir sa liste tous les jours. Et de grandir cette liste tous les jours par 2 personnes supplémentaires. Donc ajoutez 2 personnes que vous contactez dans la rue, au café, en allant acheter un bouquin, en prenant les transports en commun, à la cafétéria, que sais-je, ou au restaurant quand vous allez à midi. Les occasions sont multiples et prenez ces occasions pour prendre le contact un petit peu plus loin que simplement « Ah, salut, comment ça va? Tiens, au fait, quel est ton numéro de téléphone? Passe-moi ton adresse email. Ça te dérange si je te recontacte par la suite? J'ai peut-être quelque chose à te proposer, un bouquin qui correspond à tes choix littéraires ou à ce que tu es en train de faire comme activité maintenant, ou un film que tu pourrais aller voir, mais je ne m'en souviens pas, j'aimerais te recontacter pour pouvoir te le donner. » Et prenez donc cette occasion-là pour prendre le numéro de téléphone et créer
du lien. Encore une fois, le marketing de réseau est un business de contact. Il y a des sports de contact, il y a des business de contact. Le marketing de réseau en est. Donc, créez du contact. Ayez une liste qui grossit tous les jours de 2 personnes. Voilà, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, partagez un maximum sur Facebook, ça m'aiderait vraiment. Et que la force du MLM soit avec vous. Une excellente journée, à très bientôt, au revoir.